Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des créations pour le Tonic Craft Kit numéro 23 sur le thème de Noël. Donc on va faire la fameuse Shadow Box. Alors pour faire cette Shadow Box, il vous faut le grand die et vous découpez le papier deux fois avec ce die. Donc du coup j'ai pris ce papier ici qui est en fait cartonné et vous avez donc les lignes de marquage de pliage. Donc on va plier comme ceci et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc vous voyez, pas besoin de trop forcer, ça se plie tout seul. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait coller les deux l'une par-dessus l'autre en alignant bien les lignes de marquage. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coller les onglets comme ceci. Et on aura notre box de fête. Tout simplement, on rentre l'onglet ici et on plie. Et on n'a plus qu'à intégrer le cadre. Donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve juste après. Donc avant de coller le rebord, j'ai collé une pièce de papier en rouge sur le fond et ensuite j'ai fait avec du papier du kit comme un petit livret, puisqu'ici la tranche fait 1,5 cm, donc j'ai pris un peu plus de 9,5 cm. J'ai pris 10 cm, après j'ai plié à 1,5 cm et ensuite 10 cm pour faire le rabat. Donc on va décorer le centre. Donc je vais faire comme s'il y avait une cheminée. Je vais y mettre un petit carré qui fait 6 sur 6 cm. Je vais prendre les sets de tampons. Je vais prendre le feu de bois. Que je vais tamponner à la Versafine. Que je vais mettre par ici. Je vais coloriser le bois avec l'Aquaflow Rustic Oak. Et je vais rajouter de l'eau. J'ai ensuite tamponné la petite chaussette que j'ai découpée avec le die qui était également inclus dans le kit. Et j'ai réalisé ces petites chaussettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le côté pailleté que j'ai réalisé avec les glitter drops qui étaient également inclus dans le kit. Donc, on va s'amuser à coller nos petites chaussettes en haut du cadre. Je vais mettre même un peu ici, hop. Et je vais alterner des rouges et des vertes. Je vais couper un peu de gui. Que je vais mettre par ici parce que je ne veux pas trop cacher les chaussettes.
je vais mettre le petit message Merry Christmas, donc qui a été embossé sur le papier métallisé avec donc le die. Donc il ne découpe pas, il ne fait qu'embosser. Et voilà ce que ça peut donner. Du coup je vais le coller en bas. Oui, c'est très simple au niveau du montage. Après il ne reste plus qu'à décorer. Et on va faire donc le devant de la boîte. Donc là j'ai déjà mis un papier blanc. Je vais y mettre le Merry Christmas, mais avant donc je vais essayer d'ornementer. Donc j'avais découpé avec le die qui est ici les petites boules de sapin, et j'ai également des nœuds que j'ai découpé dans le papier de spécialité. J'ai du hou également, donc je vais m'amuser à décorer tout ça avec un peu de gui. Donc c'est parti pour la déco. Et voilà la boîte de terminer avec la shadow box. On va faire maintenant une carte toute simple. Donc j'ai pris du papier, du bloc de papier Merry and Bright que je vais coller sur une base de carte toute simple. Donc je voulais prendre le côté arlequin. Donc j'ai découpé un cercle avec des die de chez Tonic Studio, ainsi que le petit village que je vais... Donc le petit village est ici. Et en fait ça découpe juste la partie supérieure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà découper ici les bordures pour libérer le haut. Je vais coller le village dans le cercle. Donc, par ici, donc je vais juste mettre un point de colle ici, replacer mon cercle. Et je vais couper
l'excédent de papier. Voilà ce que ça donne. Et je vais le coller au niveau de ma carte. Donc ça donne une très jolie silhouette. J'ai découpé également la silhouette du Père Noël et de son reine qui est ici. Et je vais la coller sur ma carte également. Le temps que mon sentiment sèche, je vais utiliser la glacier paste pour vous montrer un peu comment s'en servir. Donc c'est bien sûr à base d'eau, donc c'est métallisé. Ce que je vais faire, c'est que j'ai embossé le ho 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 et le Santa Please Stop Here, et je vais vous montrer un peu comment s'en servir. En fait c'est tout simple, on va juste mettre un peu de pâte sur le sentiment pour le faire apparaître. Donc plus vous en mettez, plus c'est bleu, sinon c'est juste un petit reflet pailleté. Et vous pouvez faire exactement la même chose sur le papier rouge. Là c'est bien sûr plus visible. Je vais vous faire voir une fois que ça sera sec ce que ça donne. Mais déjà là on peut voir l'effet glacier et pailleté. Donc je pense pas que vous allez voir trop les... J'attends que le zoom se fasse peut-être pour que vous puissiez voir, mais c'est assez discret. Et sur le rouge, il a du mal à se faire le zoom. Donc après il suffit juste de découper la languette. Et vous pouvez également utiliser un gel pen, donc je vais vous montrer également. Et vous repassez en fait au niveau de l'embossage. Voilà ce que ça donne. Il a du mal pour faire le point. Et voilà la carte terminée. J'ai rajouté le sentiment. J'ai collé des flocons de neige qui étaient aussi inclus dans le set avec le glitter drop au centre de chaque flocon. Et j'ai rajouté des glitter drop un peu partout pour faire comme si en fait il neigeait. Donc voilà les deux créations que j'ai réalisées à l'aide de ce kit. Donc vous pouvez faire des cartes ou pourquoi pas une petite shadow box toute simple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!